Alors, le prix de l'efficacité YouTube récompense parmi toutes les campagnes qui sont primées au Grand Prix Stratégie de la publicité, celle qui a fait le meilleur taux de visionnage sur YouTube. Donc, c'est vraiment une sorte de vox populi où les gens en fait restent longtemps s'ils accrochent sur la création. Et donc, du coup, c'est un bon vecteur de succès et d'efficacité sur YouTube. Et cette année, effectivement, c'est Fnac, Unrecommended Algorithm par Publicis Conseil, qui a gagné ce prix. Plus largement, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les formats publicitaires les plus performants sur la plateforme? Oui, alors les formats publicitaires les plus performants, c'est surtout aujourd'hui ceux qui vont être avec le plus de multiplicité, de longueur, de façon de raconter le sujet. Je m'explique. Aujourd'hui, YouTube est consommé autant sur votre mobile, quasiment, que sur l'écran télé, avec la télé connectée. Et donc du coup, les formats très longs, par exemple, sur la télé connectée, sont 2 fois plus regardés et sont 2 fois plus consommés sur cette surface télé. Donc c'est très important d'avoir des formats longs, immersifs, qui vont sortir un peu du lot sur cet écran justement et cette surface très immersive. Sur le mobile, il y a les formats shorts, donc ces formats qu'on peut consommer entre 2 métros, qui sont justement beaucoup plus snackable, qui vont être dans une façon de consommer le contenu qui est un peu différente. Donc il faut penser en fait la règle et le meilleure chance de succès, c'est aussi de penser à avoir une fluidité dans les formats que vous allez proposer pour vos créations et vos campagnes. C'est vraiment un élément important, d'autant qu'aujourd'hui, nos produits sont boostés par l'intelligence artificielle. Donc à partir d'une création, on va avoir la possibilité de la pousser à plein de formats et plein d'endroits différents. Donc pensez bien à la fluidité de vos contenus. Et après, petit pense-bête aussi, toujours les ABCD. A, est-ce que j'arrive à avoir capté l'intention pendant les 5 premières secondes, puisqu'il y a le fameux bouton skip. B, est-ce que mon branding est bien à sa place. On ne dit pas de mettre le logo en premier nécessairement, ça dépend de vos objectifs. Si vous voulez faire de l'engagement, peut-être pas dans les 5 premières secondes. C'est la connexion. Est-ce que vous parlez face caméra comme je le fais là maintenant? Parce que finalement, c'est un format et une façon de faire sur YouTube qui cartonne. Et donc, D, direct. Est-ce que j'incite à avoir une action directe à la fin de ma campagne? C'est vraiment des choses qu'on essaie d'observer et de distiller le mieux possible. Voilà.